DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki yo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tango Koki. Vous êtes sur Tango Koki RDC, votre chaîne de référence en République démocratique du Congo. Nous avons pour ligne éditoriale le patriotisme, la méritocratie et nous sommes toujours là. Tous les jours, c'est pour vous informer, analyser l'actualité, proposer ce qui est bien, dénoncer ce qui est faux, pervers, impur, dans le souci de construire une société de valeurs. Nous tenons à saluer le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme na leadership moko très fort, très éclairé, mutu oyo aza na vision claire, précise pour le Congo et ça nous fait énormément du bien d'avoir un chef de l'État pareil. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est notre sauveur. Un pays oyo ezalaki déjà na kobunga Tshisekedi azongisi mboka oyo na bomoi apesi yango espoir pour y vivre les sous. Je tiens à saluer toutes ses actions, sa vision, ses prouesses. Mokonzi Nzambe abatelayo ozali ya biso FRDC matondo mingi pona manzo wali kosala bande konanga balandi. Dans cette émission, John Numbi tokolobela lekambonaye avec sa nouvelle rébellion qui a été stoppée net par nos services de renseignement en collaboration avec d'autres services africains. Il y a renseignement entre autres la Zambie. Une rébellion qui était déjà en gestation au niveau de la Zambie pour déstabiliser le Katanga, l'espace bien sûr, et comment Kosala Makambo Yamabe na Congo. Raison pour laquelle Moïse Katumbi, lorsqu'il mettait en place le Kamboya piste à Molonde, parce qu'il savait très bien que Bakobanda ko utilisait Yango, quitter la piste wana kozwa lac Mouero, qu'on s'est retrouvé dans Zambie et maintenant qu'on s'est 45 minutes. Le plan était déjà bien élaboré. Et dans tout ça, Moïse Katumbi joue un grand rôle, Joseph Kabila joue un grand rôle et John Numbi, c'est lui n'est pas le metteur en scène. Le metteur en scène, bien sûr, n'a qu'à recruter Bana Oyo Bazali égaré. Bande Konanga Balandi. Vous devez aller plus loin avec le raisonnement et puis vous allez comprendre. La réconciliation katangaise et sangisaka batuebele mais tumunaka batumi bale moko rwandais na musoso zambien grec ne mutoba sangana. Je me demande comment bana ya espace katanga bakoki ko cautionner les kambo ya mutindo wana. Bozui un zambien juif et un rwandais. La réconciliation katangaise. Non, ça a été de l'insulte. Et ce sont ces deux pions, après avoir nous présenté théâtre Moko Yamabe Koleka. Yamabe Koleka. Katumbi me rappelle Jida. Lui, Kabila, quand il est venu au Congo, il avait quel passeport? C'est-à-dire qu'il n'avait pas la nationalité congolaise. Ces deux gens qui se connaissent mieux, après avoir que la mbongo ya iranium na biloko mususu babimisa biso basekele libanda, mais aujourd'hui basangana pour une cause, mettre le Congo à genoux, puisque le Congo leur a tout donné. Joseph Kabila a toujours dit le Congo m'a tout donné et ngana tout nakaye, toi tu as donné quoi aux Congolais comme président de la République pendant 18 ans. Messieurs, dames, ça fait trop mal. Alors, John Numbi étant déjà un civil Misumaka, si Bakotien armée a commis général d'armée des armées, John Numbi avait même des morgues nanda konaye et pas wapi babanda ko lia batuna ko boma batu. Mando ki yakosaka nangote na espace katanga babenga kaye Simba, puisque c'est un tueur silencieux, sans pitié, sans froid au dos. Ce monsieur est chargé de recrutement. Étant recruté, il s'est fait que le renseignement de la Zambie, qui sont en collaboration avec le renseignement congolais, que nous assistons à un mouvement où nous observons un mouvement très mordant, très médiocre, très nuisible contre la RDC ici. C'est-à-dire John Numbi était en Nabazamba, il y a Zambie,
na ba jeune oyo a recrutaki ba comme ba milicien ba ya kosala siko rébellion na bango. Nanga au moment où je vous parle, il est déjà financé. Bazo PC mandoki, bazo PC ba camion mandoki minene. Alors nanga bimisikuna nanga AFC c'est qui? C'est Joseph Kabila. Koto John Numbi soutenu maintenant par Katumbi. Nane fallait que banda kosala makambo ya aérodrome ya Mulonde wana. Donc c'était un peu des choses compliquées comme ça. Tindengo mona bakanga chauffeur ya Moïse Katumbi. Et Katumbi tous les jours ici a mal à l'aise a préféré au kende wapi en exil puisqu'il sait déjà que baza déjà na carte nyonso na maboko. Ce qui azali mobali azonga kasi avanda. Mais lokola yebi ke carte nyonso za na maboko ya président Tshisekedi moyen azonga ezali susute. Et le coup a été bien préparé, décelé, dénudé, déshabillé, coincé depuis Mukolo Demia Pakangaka Salomon Kalonda. Puisque dans le téléphone de Salomon, il y avait toutes les conversations, bah plan nyonso oyo Rwanda, abanda ko pesa ensemble pour aller comment déstabiliser Congo. Et si vous remarquez bien, au sein de ces partis vides que nous appelons Ensemble pour le Rwanda, l'Ensemble pour le Rwanda ezalaki na makanisi kaka ya kozala bilenge ou ya mobulu makasi pour na ko détruire Congo. C'est compliqué. Chers compatriotes, c'est compliqué. Certaines choses, il faut tout le belayango, tout dénoncer yango, na miso makasi, to kotikala jamais kozonga sima. Pour makamu mususu, ce que tout le belayango, ndenge longo banite, eza malamu te. Ok? Eza malamu te. J'ai déjà appelé Jonathan, Jonathan pourra t'appeler d'ici là, et puis c'est bien. Alors, bande konanga balandi, Congo, notre pays, eza munene. Batu ya lukuta, kaka clique na bango nyonso. Nde osangisi siko ba shole, ba mbongo, bango nyonso. Toloba ke Jean-Pierre Bemba oza mobali. Disons tous à l'unisson. Jean-Pierre Bemba oza mobali. Disons tous à l'unisson. Soki yo te igwe. Mbele to moni lukuta ya batata oyo te. Toloba biso nyonso. Soki yo te Jean-Pierre Bemba. Mbele to moni lukuta ya batata mibali oyo te. Toba kisa lisusu. Jean-Pierre Bemba oza mobali. Soki yo te mbele to découvrir ba politicien en sultanité en robe te. Toba kisa. Jean-Pierre Bemba oza mobali. Oui, Jean-Pierre Bemba oza mobali. Jean-Pierre Bemba a eu le courage de dire à haute voix oyo tobanda koyeba te, de nous révéler également la vérité cachée. Nzoka président Tshisekedi apesa bango misolo. Mais ambongo akomaki ko wanga nawa. Shola akomaki ko wanga nawa. Nano na mona basali ya nzamba lukuta boyete. Ezangaite. Vidéo. J'en sais qui bala. Vidéo. Profitons de son séjour à l'Issala, Monseigneur Donatien Cholet, en sa qualité de coordonnateur national des projets sociaux et économiques à impact visible, financés par les gouvernements congolais au profit des 48 diocèses, a visité les réalisations du diocèse de l'Issala pour la première et la deuxième tranche et travail des titans réalisés par les diocèses. Ça renforce la fierté que j'ai pour notre Église catholique. Je suis venu bien sûr principalement pour animer la session retraite des prêtres, mais comme coordonnateur de projets de suivi de projets impact visible, j'étais aussi curieux de savoir ce qui s'est réalisé. Et là, je suis franchement impressionné. J'ai du mal à croire qu'avec l'argent reçu, on aille réaliser les travaux à ce niveau. Étant donné qu'on est à l'intérieur, tout est importé de Kinshasa. Bon, je sais que la main-d'œuvre est un peu moins chère ici qu'à Kinshasa, mais quand cela ne tienne, c'est vraiment impressionnant. J'ai été, comme vous l'avez dit, à la salle polyvalente, où se retrouve tout le monde. C'est pas seulement l'Église qui organise les activités là, même le gouvernorat provincial, même la société, c'est quelque chose qui manquait cruellement dans une agglomération comme celle de l'Issala. Ici, ce n'est pas pour la famille de l'évêque, mais ce sont des maisons à vocation sociale qui vont aussi rapporter quelque chose pour renforcer le diocèse dans toutes les œuvres sociales qu'il va faire. Ça, c'est vraiment voir loin. Donc, c'est donner des moyens de façon continuelle pour continuer à
à servir la population et non bouffer, investir à une activité et puis après on manque l'argent pour pouvoir faire autre chose pour l'intérêt de la population. J'ai vraiment apprécié le choix et ça rentre d'ailleurs dans la vision des 6 axes du chef de l'État. Un peu d'entrepreneuriat là-dedans et un peu de social là-dedans. Voilà, ça ferait vraiment la fierté de l'Église et aussi la fierté de l'Isala. Quand ça finira ici, ça va être clôturé. Je crois qu'il n'y aura pas une meilleure structure pour les familles qui seraient de passage ici qu'ici. Nous avons fait le rapport à mi-parcours au chef de l'État il y a quelques mois avec images à l'appui. Il était très impressionné, très satisfait du travail qui a été fait. Il a instruit son DIRCAP de faire le suivi de ce qui reste encore à donner pour que les beaux projets qui contribuent au développement du pays, qui contribuent au développement du social du pays puissent aller de l'avant. Et je suis en permanence en contact avec le DIRCAP du chef de l'État qui lui aussi suit de très près. Évidemment, ils ont beaucoup de choses à faire au même moment, mais il n'est pas distrait par rapport à ces projets. Je suis vraiment optimiste qu'à très bientôt, la 3e tranche sera... Autrement, ça sera du gâchis, parce qu'il y a beaucoup de chantiers inachevés. Et plus le temps passe, plus ça s'abîme, et surtout avec les pluies, on risque de vivre des situations, on a jeté l'argent plutôt que d'en utiliser pour servir. Et ils en sont conscients. Je crois que la population elle-même sera le premier témoin de ce que l'Église, à travers le diocèse de l'Isala, fait pour la population. J'ai vu là, par exemple, l'hôpital du diocèse. L'entretien, le maintien de cet hôpital-là, ça ne peut pas se contenter seulement de petites recettes de pauvres gens-là. C'est sûr qu'il y a des moyens qui viennent d'ailleurs. La population de l'Isala sait ce que l'Église fait en termes de la santé, en termes de l'éducation. Le diocèse de l'Isala, la population ne peut être qu'heureuse que le diocèse se donne des moyens pour pouvoir l'aider davantage. Vous avez vu, vous avez compris, vous avez suivi. Ça prouve à suffisance que dans ces pays, il y a des gens méchants. Ces gens méchants ne voudront jamais Kondima, Mboka Kendele Bosso. Et les gens que vous voyez là, Ambongo na muninga na ye, et Chole na muninga na ye, Ambongo ne mukonzi na bango nyonso. Ezana lisala, ezana awa na Congo. Misolo ya leta o bazo pesa bango. Et bango ne mutu baza ba bénéficiaire na makambo nyonso wana. Voyez, entre-temps, le Congo que vous voyez, na niveau ya Nord Kivu, nous avons de déplacés de guerre qui passent nuit à la belle étoile. Ba olala na ba tente, ba bâche 4 mètres sur 3. Salon yango wana, chambre yango wana, cuisine yango wana, toilette petamsu yango wana. O bazo souffrir na ba maladie à main sale. Ba tiki biloko na bango, ba ye ba vandi wana. Ils ont perdu l'économie na bango nyonso. Mais en bongo na batunaye, gouvernement sur instruction du chef de l'État, ba pese bango bambongo, bazo tonga ne biloko bozo mona wana batongi tongi wana, etango batongi bongo, bakobanda ko futisa yango. Et batuna bango bakobanda ko zwa misolo. Boye bisanga. Bayaki ko sunga batu, babondela pona pasi ya batu, to bayaki ko sala commerce bazo mbongo, bana ko bana te. Basi ko basi tete basi mambo basi tout ça tout entre parenthèses baza mystique batouane baza mystique bana peut tout chaka entre parenthèses officiellement bana te officiellement basi te bon officieusement ça reste à vérifier na moliliti ça reste à vérifier. Ce sont des choses qui doivent nous interpeller. Et bateau bozomona oyo baza sima ya Kabila bateau bozomona wana baza lisusu sima ya John Numbi, bazali susu sima ya Katumbi. E balingi Tshisekedi asale loko mutuyate. Nde ambongo na fayelo na batunaye. Bazo yibisa oke transition sans Tshisekedi. Po ambongo comme président ya Congo, ambongo comme président ya Congo, président ya transition. Un homme corrompu ninga zawana. Un serviteur du diable.
ndia kozala président ya Congo ya transition pour acha Katumbi asa sélection acha Katumbi au nom de quel principe au fayo azolo biloko wana. Monsieur le président, pardon, basunga fayo va mema en hôpital sen pepe loko babete na mutu wana ejoka mingi yambona dinda na makambo susu. J'aime bien parler de la distinguée première dame Maman Denise Nyakero. La distinguée première dame Maman Denise Nyakero avec la fondation DNT Boyoka RDC. La fondation DNT dresse un bilan de ses réalisations passées pour définir ses orientations futures. La fondation Denise Nyakero Tshisekedi FDNT a tenu sous la présidence de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi son assemblée générale ordinaire mardi 10 décembre à l'hôtel Hilton de Kinshasa, salle Sankuru. Ces rassemblements annuels à printemps étaient l'occasion pour la fondation de faire une évaluation approfondie de ses activités menées, ses réalisations passées et en même temps de présenter les états financiers afin de définir ses orientations futures. Au cours de cette assemblée, les participants ont eu l'opportunité de découvrir un bilan détaillé des actions menées par la Fondation depuis la dernière assemblée générale. Les domaines de l'éducation, de la santé, de l'autonomisation des femmes et du développement communautaire ont été particulièrement mis en avant. Des projets concrets réalisés sur le terrain ont été présentés, démontrant l'impact réel des initiatives de la FDNT. Face aux défis actuels et aux opportunités qui se présentent, la Fondation se doit d'adapter ses stratégies. Les membres de la Fondation ont discuté des enjeux auxquels elle est confrontée et de formuler des propositions pour renforcer son action. Un nouveau schéma organisationnel était présenté visant à améliorer l'efficacité de la fondation et accroître son impact sur le terrain. Denise Nyakero Tshisekedi, un nombre important ya Congo Batangi, grâce à cette fondation avec la bourse Excellencia. Une bourse aujourd'hui, selon ma prévision budgétaire, et comme officiel national, dans le lingue ya que l'État a en charge avec ma critère yasika pour ezala ma province nyoso bana Congo bakende kotanga malamu. Voilà bat autres soutenir na mboka na biso. Maman Denise Nyakero vient de Dieu, une dame de qualité, une femme qui a le cœur pour les enfants à Congo. Donc c'est une maman, une mère, et nous la soutenons. Messieurs, dames, le président Tshisekedi reste un dirigeant autour. Tikala jamais ko sakana na mboko. Ce que mon mutozo sakana na président Tshisekedi. Nazo loba na oto beta mbata. Taleka kana miso. Loba na ye nzamba limbisao. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Le président Tshisekedi. Je sais de quoi je parle. Dans cette émission, je vais résumer 3 points où il y a l'obéi la carte à discours naïe. Tango Koki RDC, c'est une chaîne qui a pour ligne éditoriale le patriotisme et la méritocratie. Je commence avec la sécurité. Le président a salué bravoure Yanoé FARDC. Nos voyants Wazalendo. Où est sur terrain. Bazo zonga simate. Bazo trahir les sous-soutés. Bazo progresser. Bazo frapper. Le rebelle, le terroriste M23 viennent en RDC debout, mais ils rentrent chez eux pieds devant. La RDC est devenue cimetière du siècle pour Nabango. Ouais. Et nous sommes en train d'enregistrer de prouesses légendaires. Et nous disons bravo, notre président Tshisekedi, le commandant suprême. Messieurs, dames, ce n'est pas tout. Sur terrain, le président nous a révélé eloko sur le bakami kolonioso. Kagame azu azo boma ba Congolais bazo kima ba village, azu ba Rwandais msoya ba kisibisika wana. Pour lobi kuna baganga ba loba nini. Biso tolingi to sala référendum to koma autonome place oyo. Kuna ye déjà compris. Et bitumba to tuko bunda mikolo oyo tozo beta bango li sécurité. To beti bango makasi. Kagame Sili Maël. Le président Tshisekedi ajoute encore en disant que nous saluons
Lorenzo na bravoure na ye ya ko soutenir biso poto kende na paix na niveau ya est. Kagame déjà coincé. Bisika tout azo piller minéré kalate azo ki mazo tika yango. Coincé déjà. Mais azo la pongite azu li so mandoki a pesi nanga. Azu ba char de combat a pesi so nanga. Nous aussi nous n'allons pas croiser les bras. Toko continuer kaka na ko multiplier ba stratégie et toko frapper bango makasi. Ce n'est pas tout. Le président a salué également renouvellement, il y a mandat, il y a Sami Dirsi, il y a Sadek pour encore une année. Avec Bitumba, Oesiko Toko Banda Kalamingite Awa, Bakuyoka Somo, Bakuzo Moto, Namandoki déjà, tout a été déjà décidé. Fachi Ningazana déjà Kalamingite Azomanda frappe. Je vous dis, Kalamingite, le 15 osé sous Kapona Kagame. Et Kagame Toko enterré Yesiko. Il a déjà creusé sa tombe et d'ici là il sera enterré. Je vous dis, et oubliez même, le peuple rwandais sera délivré de cette tyrannie. Ce n'est pas tout. Le président a salué. Tant qu'on a salué Bango, il a salué également Makambo ya Mutuya, Oyo ba Congolais, ba Osala. Fachi a lobeli sous le Kambo ya justice. Mais ngai ya monako talano Makambo ya justice. Je préfère que ça la cassure avec l'agriculture. Parce que Fachi a vendu l'agriculture. Koulia ya ba Congolais, Zaleleki na Congo. Le président Tshisekedi à Lobi, Nzala, oui, nous avons mis en place un projet, un mécanisme, une stratégie épelée pour nous silisa Nzala. Nous, Congolais, nous avons déjà un budget en ce qui concerne l'agriculture, c'est plus de 11%. Il y a budget. Plus de 11%, il y a budget. Ce qui veut dire Mbongo wana est destiné à la agriculture. La coopérative, les entrepreneurs locaux, privés, la soutenu. Avec un nombre important de tracteurs. Nous perdons chaque jour, ou chaque année plutôt. Oui, il a parlé de l'année. Nous perdons chaque année 3 milliards pour nous Masango Libanda. 3 milliards de dollars américains. 3 milliards, imaginez. Parce que nous importons les autres Libanda. Comment tu somba biloko oyo biso na capacité à produire. De président Tshisekedi à lobby, trop c'est trop. Nous avons déjà une expérience salvatrice, honorifique, une expérience où ils ont la malamu mingi pona Congo. Cette expérience, il s'agit de quoi? Il y a expérience Oyo. Le président Tshisekedi nous parle de Kanyamaka CC. Et lorsqu'on nous parle de Kanyamaka CC, nous sommes dans la province du Olomami. C'est un territoire qui s'appelle Kanyama. Et il y a aussi une gare, il y a train dans ce territoire. Et dans le fond, il y a territoire, nous avons quand on bénit Kanyamaka CC. Dans Kanyamaka CC, il y a un voyant militaire. Vous voyez pourquoi j'ai pris l'agriculture, puisque ce sont les militaires qui ont fait mieux le merveille. Et ce voyant militaire, c'est un général-major. Il s'appelle Kassongo. Général. Jean-Pierre Kassongo Kabwik, un voyant militaire. Un homme vrai, compétent, un manager. Le président a discours sur l'état de la nation. Exemple, Oyo Eza, ya solo palpable. Matata ponyo bukangalonzo te. Mais Jean-Pierre Kassongo Kabwik, ayeko longola binzoli ya Félix Tshisekedi. Na kolia ya ba Congolais. Alobi, na kenda ki na Kanyamaka CC. Makambo na kutikuna na yoki somo. Ce voyant soldat, général-major Kassongo Kabwik, a fait de merveilles. Suivant Fachi, Toyoka Makambo Kutaki na Kanyamaka CC. Des initiatives concrètes et prometteuses sont en cours. Ces efforts s'appuient également sur des expériences réussies.
telles que celles menées par le service national à Kanyamakasese, dans la province du Haut-Lomami, qui illustrent le potentiel d'une approche intégrée et collaborative pour renforcer la production agricole nationale. Lors de ma récente visite à Kanyamakasese, j'ai pu mesurer l'ampleur des progrès réalisés. Sur ce site, près de 5000 hectares de maïs ont été emblavés durant la campagne agricole en cours et seront récoltés dès le début de 2025. Avec un rendement prévu de 5 tonnes par hectare, c'est environ 25 000 tonnes de maïs qui s'ajouteront aux 2500 tonnes déjà entreposées. De plus, le cheptel bovin. Le cheptel bovin du service national à Kanyamakasese, parti de 1000 bêtes, en compte aujourd'hui 5000, témoignant ainsi de l'essor remarquable de ce programme. Cette expérience exemplaire mérite une attention particulière. La duplication de ce modèle dans d'autres provinces, en étroite collaboration avec les gouvernements provinciaux, constitue une piste d'action prometteuse. Elle repose sur la valorisation des talents de nos compatriotes, autrefois marginalisés, mais aujourd'hui transformés en véritables bâtisseurs de la nation. Cette démarche adaptée aux spécificités de chaque région, appelle à une mise en œuvre urgente pour maximiser son impact et répondre efficacement aux défis de notre agriculture. Dans cette même perspective, le gouvernement, avec le concours de mon cabinet, s'est engagé à amorcer la mise en œuvre de l'initiative de développement des agropoles à travers les 145 territoires du pays, ainsi que la promotion des parcs agro-industriels. Comme Kanyamakasese est une grande réussite, le président Tshisekedi, ensemble avec le gouvernement, balobi pona kosilisa nzala ya Congo, Kanyamakasese ezali modèle ya réussite avec un management bien calqué. Alors, tous ça la parc agroalimentaire dans chaque province avec le concours de qui? Des gouvernements provinciaux. Namukuse, l'homme qui va tout piloter dans ma province, il s'appelle le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, puisque c'est bien lui, où il est détournement dans ma toy na ezalakate. Général Kassongo, détournement ezalakate. Mouyibi ezalakate. Lui, c'est la passion de servir la nation. Le président vous dit, dans un cas, 25 tonnes de maïs. Est-ce que vous comprenez? 25 000 plutôt tonnes de maïs. Tout ça, c'est la maïs à gogo plutôt. To maïs ya kosakanate. Et nzala wane kusela na ba province nyonso. Le président a le but, c'est grâce à ce monsieur à Kutaka Kanyamakasese avec 1000 têtes yangombe. Mais aujourd'hui, c'est plus de 5000. Le même a vu. Ouais. Bilangalelo, n'en parlons même pas. Et c'est grâce à qui? Grâce à deux œuvres. Bakuluna ya lobby. Bazui mateya. Batei bango. Ba changer. Basali musalawana. Et cette main d'œuvre, il faut comme ébélé, puisque maintenant, vision est comme mounene. Il faut pas fongola ba Kanyamakasese wana ba hein to bien on kaningi wana ba fongola ba Kanyamakasese na ba province ébélé. Donc non ba fongola ba Kanyamakasese na ba province ébélé te. Ba fongola ba parc agro industriel na ba province ébélé. Mais ils ont exécuté par le produit ya Kanyamakasese. Le produit de Kanyamakasese, il s'agit de bâtisseurs. Hier Kuluna, aujourd'hui bâtisseurs. Bapesi bango musala. Puisque ces jeunes-là ont un numéro de matricule. Baza ba agent ya l'État, ba futaka bango chaque mois. Bako zwa misala, bana na bango bako botama, bango pe bako bota.
eloko mosusu ba famille na bango bako sungama, insécurité ici et l'État a zui masango à laisser population. Des présidents dans sa vision légendaire, qu'est-ce qu'il prévoit pour Nabanawana aujourd'hui en ce qui concerne la peine de mort? Est-ce que ces enfants bazaya ko boma to bazaya ko bikisa? Suivons encore une fois de plus le président de la République. De la République. Une expérience inspirante a été mise en œuvre à Kanyamakasese, où les Kuluna ont été transformés en bâtisseurs. Au lieu de les considérer uniquement comme des criminels, le gouvernement a choisi d'engager ces jeunes dans des projets de développement communautaire. En les intégrant dans des initiatives constructives, nous avons non seulement réduit la criminalité, mais également redonné un sens à leur vie en leur offrant des opportunités de travail et de réinsertion sociale. Toutefois, l'État restera intraitable face à ceux qui tourneront le dos aux opportunités de réinsertion sociale offertes. Face à eux, la loi s'appliquera dans toute sa rigueur. Honorable... Le président de la République, le père de la nation, le symbole de l'unité nationale, Moto Oyazali ko incarne l'État et la vision. Le peuple d'abord, et l'État a la population en charge sur tout le plan. Misala, c'est la population de Moutouasala Kayango. Mais l'État de Moutouakelaka Misala. L'État crée l'emploi et l'État facilite aussi aux gens de créer l'emploi pour assumer la population. Et c'est à ce moment-là que l'État devient l'État patron, l'État subventionniste. Le président Tshisekedi n'est pas dans la logique de tuer les Kuluna. Le président Tshisekedi est dans la logique Yakope Sabango chance bakende na Kanyamakasese seko yekola davantage pour bak yako matérialiser programme na vision na ye yakosa bilanga dans chaque province comme main d'œuvre. Le président a lobby toutefois oyo bako sepela kokota na vision oyo te bako kuta na rigueur ya mibeko. Maintenant, à ma grande surprise, je me demande, le ministre d'État en charge de la justice, Maître Constant Moutamba, est en train d'appliquer la vision de qui lorsque lui a lobby avec l'opération Zéro Kuluna, to Kangibino, Bossala lo Sambo Yasuka, pour nous allons appliquer, exécuter la peine de mort. Ce qui veut dire par pendaison ou par fusillade. Donc, tous ceux qui n'ont pas beaucoup bêta mamasasi, beaucoup djembi kabino sumbi, au koufi, senga bolimbi c'est pas yanzambe. Je vous demande, le ministre, a une vision, il y a président ou a contredire président. Le ministre, comme il a toujours dit qu'il fait partie de l'opposition républicaine, entre guillemets, il est là pour contredire l'opposition, pour faire l'opposition contre le président tout en étant dans les institutions où il applique la vision du chef de l'État. On peut suivre le ministre dans quelques minutes. La prometa qui bino était en même temps tozo humaniser la prison, en même temps de refaire exécuter peine de mort. Donc désormais bakangio rozala lisusu na boloko te. Pour faire exécuter peine de mort, ndenge boyebi ezalaka par fusillade, topé par pendaison. Il faut servir na leçon na bakuluna ba bandi nyusu. Tolingi lisu komona ta kuluna moko te na ville ya Kinshasa na ba ville nyusu ya mboka. Voilà message oyo nalingaki na pesa bino bosambela déjà.
bosenga déjà pardon na nzambe na bato oyo bosalaka mabe. Merci. Messieurs, dames, nous constatons tous que Balamwange ne s'oppose pas pour rien. Et aujourd'hui, vous me donnez raison. Et s'il m'était demandé de prodiguer un conseil patriotique à notre ministre d'État en charge de la justice, je lui dirais, Excellence, qu'il vous plaise de déposer votre lettre de démission sur la table de Madame Première ministre Judith Tuluka Soumino. Messieurs, dames, nous continuons notre mission. Puisque Congo est à Bisso, il faut tout le Belayango sans froid au dos, sans ko finga, sans ko lobamabe, puisque eloko tozoluka ezabola moya Congo. En ce qui concerne la constitution, le président Tshisekedi a parlé. Makelele bozo sala na balabala eleki ndelo. Mande konanga, au moment où je vous parle, le débat au Congo est autour de 3 mots. Le premier, changement. Le deuxième, révision. Le troisième, réforme. Je me demande, changement, révision, réforme. Tout ça, c'est un débat pour nani? Pour nani? Débat tout ça, c'est là. Changement, révision, réforme. Tout ça, c'est là. Puisque la finalité est nyon somisat oyo. Ezaka ka bien-être ya Congo na Congolais. Maintenant, moi, je suis estomaqué. J'ai mal au cœur. Lorsque je vois l'opposition qui dit elle protège la Constitution. Entre-temps, la même Constitution dit l'initiative y a pour réviser Nganan. Les autres pas y a président de la République. Les autres pas y a gouvernement. Les autres pas y a 50 membres. Il y a Assemblée nationale. Les autres pas il y a plus de 100 000 Congolais basali pétition basengi référendum de bosalinga révision et ndenge nazawana beaucoup qui bosalanga révision et constitution à lobby ndenge nazaboy nazana matière on a lobby bosala révision pe matière mususu na lobby bosalanga révision te. Ça c'est ce qui est constitutionnel au batuyo so bayebi. On interdit au président comme kakakate ozoka niveau congolaza. Oh, on a des constitutions et lobby déjà d'entrée de jeu. Mais bah lobby malgré constitution et lobby yango, biso tout ça yango. Mais comme kosimbate, c'est la folie de la grandeur. Où ils ont animé les politiciens congolais la biso. Folie. Révision, ils ont la carte constitution. Constitution et puis si matière y a qu'à réviser, puis constitution et puis si matière y a qu'à réviser. Constitution et lobby, ngai constitution. Ce qui besoin pour savoir réviser, Moutou Akobanda initiative, président de la République, gouvernement, 50 députés nationaux, to 100 000 Congolais. Martin Fayoulou aya lobby, te, ata wane simbate, a simbate, si l'ose jouer avec le feu, à Royoka. Est-ce que place wana, eza, libomate par hasard? Je me demande, est-ce que eza libomate? Liboma politique. Eza libomate. Sincèrement, il faut la liboma politique. Oui, il faut la liboma politique. Si le président a lobby ni révision, ni changement, mais lobby réforme, pour tout réfléchir. Bah le biais, a commis que changer constitution pour s'éterniser au pouvoir. Ayepe Abakis, qui vous a dit que je vais faire un 3e mandat? L'opposition qui pense que Tshisekedi a mal géré, Tshisekedi n'est pas aimé par le peuple, mais elle a peur du moins, il y a qu'aucun Tshisekedi dans référendum pour le peuple. Pourquoi l'opposition a peur? Je vous explique. Dans l'opposition, nous avons déjà un populaire. Nationalité douteuse, Mokwaza juif grec, Moussous zambien, Moussous aza sénégalais camerounais, Moussous aza rwandais, Moussous burundais, Moussous ougandais. Donc le juif zambien, le burundais, le rwandais, l'ougandais, et tous au service de la France et du Rwanda.
sont impopulaires au sein de la population. Bayebi très bien qui ce qui Tshisekedi a tout ni peuple, lui Tshisekedi s'appelle Monsieur 74%. Il va nous battre. Puisque Bango nyonso ko sangisa bango basalaka 23%. Tshisekedi abimisi 74 yemoko. Vous comprenez peu? Ça c'est de 1. De 2. Ils savent que Tshisekedi a un bilan. Ils savent que Tshisekedi a un bilan. Puisque lorsque Tshisekedi prend ce Congo, qu'il traite aujourd'hui des chantiers, oui. Le chantier que vous voyez, monsieur le président, on avait maître d'ouvrage. Entre autres, Joseph Kabila. Baïbaki Babrik. Baïbaki Bourouette. Baïbaki le Soussounine. Baka Sable. Baïbaki le Soussou. Mbelia Manson. Baïbaki. Tellement Baïbaki Mbelia Manson. Basi Bayokana kana voisin. Na kopo na bango bazalaka nango. Lokola papa. Akokaki kopesa bino 300 km te. Ngai na koloba na ne à 300 km te. Mais nga na zoloba na ndenge ya zone sinistrée. Alors zone sinistrée wana ezali Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Tanganyika, Otuele et consort. Bino n'espace oyo beaucoup banda ko nommé na kati ya FARDC 39%, 43%. Donc to banda ko gérer Congo. Donc bino ndem to banda ko exploiter awa. Beaucoup de services na bino ya renseignement civil awa. Beaucoup de la police pour banda ko sécuriser frontières awa. Beaucoup banda ko exploiter minerai. Bocha déjà mutukuna. Ah, comme avant déjà kalakuna c'est bien. Comme on est nani mwanga chuchu, il vous produit du coltan pur avec d'autres matières autres que la mindele pour ba sala minduki. Bino ndenge boza awa, beaucoup banda ko nommer na administration nyonso. Bino ndenge boza wana ndenge buto beaucoup cha ba gouverneur, beaucoup cha ba DG, beaucoup cha ba chef de division. Beaucoup de responsables dans le secteur aménagement, finance, économie, habitat, environnement. Beaucoup nommés administrateurs et territoire. Toyokani, ok, allez, tout signé. Ba signé, pop. Yebisa sikoyo, batuno bazana goma, basala nini, balungwa, et muto signé le Kouana Kabila. Et c'est Kabila qui est aujourd'hui contre la Constitution. C'est Kabila qui est aujourd'hui contre la Constitution. Chers compatriotes, ça ce n'est pas nous insulter. Est-ce que ça ce n'est pas nous insulter? Ces gens qui nous ont vendus hier, aujourd'hui, ils pensent qu'ils sont mieux placés pour nous défendre. Ce n'est pas nous insulter. Nous avons insulté Bissoté. Kabila a pris Mboka, a Pesiango Kagame. Kagame faisait tout ce qu'il voulait. Mbongo ya Mboka. Kabila zo tinda batuna bazo kine bazu na Angola, bazu na Afrique du Sud et côté na ba valise et qui na Rwanda. Les soldats rwandais étaient payés par les caisses de la RDC. À l'est, il y avait même des policiers rwandais mais payés par l'État congolais puisque les policiers, baza policiers mais à ça la kamusala na Rwanda comme militaire mais pas na biso baza policiers. Mais bafuta kaye mbongo na Congo. Ça c'est Kabila. Kabila pouvait prendre l'argent des Congolais pour aller financer la Tanzanie, construire là-bas, faire tout. Et bah Congolais bazaka kananzala ba vendre ba chiebo. Kabila a eu port international ya Matadi. Achiango pembeni. Pembeni on a sali port mususu MGT. Azuna mura na batonyo so bakie kuna masua ekomika kokende kuna pour Congo ezwa nini Congo elia nini e Kabila lelo na batuna ba vandi balobi Tshisekedi ko simba constitution te Tshisekedi alobi celui qui ose c'est celui qui a le rêve et il n'y a point question de reculer. Nous devons avancer, changer pour nous la constitution. Na ba réalité ya mboka na biso c'est pour l'avenir de ces Congo.
tellement bayebi qui na constitution ya sika des pères et des mères pour la président ya Congo il faut la congolais des pères et des mères moi si na yo la congolaise des pères et des mères pour toboyi maison civile et chef de l'état et ton dans ba rwandais ba ougandais ba tusi banani non ba rwandais ba ougandais ba burundais ba zambien nous n'avons pas besoin d'un président à manche courte. Non. Manche courte, tout ça pour ça. Nous avons besoin d'un président full, complet, top. Un président qui vient pour nous. Et ça nous fait du bien. Messieurs, dames, dans l'espace Katanga, nous avons des valeureux fils qui font du bon travail. Et ces fils dignes mérite l'accompagnement de tous les Congolais. Et là, je vois l'honorable Coco Jacques Moulongo. Coco Jacques Moulongo a nommé DG ya Caisse nationale ya péréquation. Caisse nationale ya péréquation et vivakana 10% ya budget national. Et le budget, 10% du budget national est destiné pour financer des projets. Il y a des provinces où ils ont une production faible. C'est une caisse nationale de solidarité dans mon cours pour contribuer au développement local. Il y a des provinces. Coco Jacques Moulongo vient et il trouve cette caisse nationale de péréquation avec 29 agents et 3 bureaux. Aujourd'hui, c'est tout un immeuble, Oyo et Zawana, avec plus de 14 départements et 169 agents. Salaire médiocre hier, mais aujourd'hui, les travailleurs de cette caisse sont fiers. Yakosala Moussala na caisse. Ce qui veut dire, bah salaire yamabete, mais salaire où les autres sont gagnés. Afuta transport, afuta nako ya bato, aller sa moisi, bana ba kende kelasi, asomba pe lamba. Et c'est de la fierté. Mais, comme lui on l'appelle Maradona, avant Nakakimiate, il s'est payé le luxe de discréditer ce travail d'un grand manager. Et ça fait trop mal au cœur. Mais, Coco Jacques Moulongo ne s'est pas tué. Il a dit, je ne peux pas recevoir les leçons de la bonne gouvernance d'un sénateur qui fut président du Sénat, mais qui nous a menti. Suivons Coco Jacques Moulongo dans cet entretien réalisé par Gims Lokumu et Jean-C Kibala. Moi, je dis qu'au jour d'aujourd'hui, si nous voulons que les choses marchent, nous devons être plus sérieux dans ce que nous faisons. Tout à l'heure, j'entendais le collègue Lutundu, comme le collègue Kunaban, qui parlait de la caisse de péréquation. Moi, je vais dire ceci, que c'est l'homme qui fait la fonction. Moi, je pense que si on avait désigné un responsable dynamique à la tête de cette caisse, elle serait opérationnelle aujourd'hui. Parce que si moi, vous me nommez là-bas, je ne demande pas, je ne peux pas descendre jusque là. Mais si je suis là, je vais faire appliquer les textes tels qu'ils sont là. Et ça, c'est très important. Les gens attendent, ils croient que ça va tomber du ciel pour qu'ils commencent à travailler. Non, non, c'est l'homme qui fait la fonction. Moi, je pense que pour ce qui nous concerne, nous devons beaucoup travailler pour contribuer à accroître les recettes par le contrôle tel que nous avions déjà fait dans le passé, et ceci permettra à ce que nous puissions améliorer notre budget. Je pense qu'au niveau de la commission ECOFIN, on aura sûrement apporté nos contributions pour que nous puissions voir comment on peut encore rehausser le niveau de recettes. J'ai dit et je vous remercie. Est-ce que na Otouti Kolanda, na Makambo Lobby, il a tort ou raison? Bon, d'abord, Nazo Kamwamingi, parce que
Moutuya Liboso, pour recevoir Bisso, kuna na Sénat, en 2022, quand on a nommé Bisso pas président, et ça y est, quand il fut président du Sénat. Président du Sénat. Très bien. Il nous a fait des grandes promesses. Je vais lutter, parce que c'est... Je l'ai suivi à la télé où il disait que c'était un problème d'homme. Et que si c'était lui, il allait faire respecter la loi. Mais toutes les promesses... Mais c'était la promesse qu'il nous avait faite. Dans son bureau, j'étais avec le président du conseil d'administration, Isato Zege, j'étais avec Madame Chabantou, qui est la DAF, j'étais avec mon adjoint, le DGA Dédé Molossa, qui était témoin. Il a dit qu'il va nous aider à faire respecter la loi parce que c'est lui, le président du Sénat. Ça signifie que c'est lui qui a le pouvoir d'interpeller le ministre des Finances, du budget ou du plan qui sont nos tutelles techniques. N'est-ce pas? Bien sûr. Alors, bizarrement, dernièrement, j'apprends qu'il dit si c'était lui, il allait faire respecter la loi. Non, promesse où il y a la kakabino, à quoi ça y a ngoté? À ça là, il y a un peu koutouté, à qui deuxième vice-président. Donc, tant qu'on a pouvoir, il y a ça la à promettre et ça limiter. Ah, comme deuxième vice-président, à combien vous critiquez bien? Dans la PSA, comme Maradona, il y a un sikoué. Oui, il y a un Maradona, il faut comprendre que Maradona est un grand dribbleur. Nabale, hein? Maradona, Maradona, mais je souhaite longue vie quand même au président Bahati. Merci. Maradona est un grand dribbleur. Il y a Orgé. Bi moko frauduleux. Il y a l'Angleterre. Oui, n'a critère. La main de Dieu. Donc, il faut comprendre ce que surnom à Maradona wana. Donc ça signifie que si moni passi, na et l'autre côté font des péréquations et yakate, mais nous avons construit ce que nous avons construit. Et ceux qui doivent faire respecter la loi, c'est la Chambre basse. D'abord, coup de chapeau à tous ces députés qui sont en train de se battre, mais vraiment de se battre sérieusement pour que cette caisse puisse être opérationnalisée financièrement. Évidemment, certains sénateurs aussi. Mais je suis quand même étonné que quelqu'un qui a été ministre de l'économie de ce pays, donc il connaît les réalités budgétaires. Très bien. Quelqu'un qui a été président du Sénat, et aujourd'hui qui est... Ministre à travail. Ministre à travail. Aujourd'hui qui est deuxième vice-président au Sénat, qui sait que le seul instrument pour développer ce pays à la base, c'est la Caisse nationale de péréquation. Il va aller accuser les hommes qui travaillent à la Caisse, qui se battent pour que cette Caisse soit opérationnalisée, à travers eux, parce que c'est eux qui doivent interpeller le ministre des Finances, l'exécutif, bien sûr. L'exécutif. Oui, en bref, l'exécutif. Il faut les appeler ainsi. Oui. C'est eux qui doivent faire ce boulot. Je ne vais quand même pas aller chez le ministre des Finances et lui prendre la main pour qu'il signe l'ordre de paiement permanent. C'est eux qui ont ce pouvoir-là. Ce n'est pas moi. Très bien. C'est lui, M. Bahati, qui a ce pouvoir-là, qui n'attende pas à être ici pour le faire. Qu'il le fasse pendant qu'il est là-bas. Qu'il fasse son travail. Donc, moi, je fais le mien. Moi, je fais le mien. Oui. C'est celui de mettre la Caisse dans des conditions que vous venez de voir. Très bien. Et administrativement, je veux vous dire que la Caisse est prête de la primature. Et nous allons forcer au niveau de la primature. Je me rappelle qu'à l'époque, c'était Samalou Kondé, le Premier ministre, pour que nous ayons un immeuble. Nous avions connu plusieurs promesses. Je vais passer au conseil d'administration. Je vais demander au conseil d'administration de nous donner la permission d'acquérir un immeuble. Je ne vais pas aller loin dans les détails. C'est cet immeuble dans lequel vous êtes. Très bien. Tel que Gims nous montre ça. Voilà. Nous avons, on a l'image de l'immeuble. Merci. Et voilà, merci. Vous avez vu l'immeuble. Un immeuble de 6 étages. Un immeuble de 6 étages, oui, nous 14 voyons. départements. Oui. Un ascenseur. Évidemment, tout ce qu'il faut pour que mes agents à moi puissent travailler dans des bonnes conditions et que ça puisse refléter. Combien d'agents? Nous sommes à 169.
169 agents. De 29 à 169. De trois locaux à l'immeuble de 6 niveaux. Recrutés. Pour 14 départements. Merci. Recrutés sur titre pour les directeurs, ça signifie les départementaux. Les chefs de service recrutés sur titre. Évidemment, les chargés d'études qui ont été recrutés sur concours. Nous avons des huissiers, nous avons des chauffeurs. Tous ont été recrutés. Et vous savez, pour recruter les agents, il faut de l'argent. Oui. Parce que à l'époque du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, son astuce, ses raisons pour ne pas décaisser l'argent de la caisse, ça signifie pour ne pas signer l'ordre de paiement de permanence, c'était tout simplement parce que la caisse nationale de péréquation n'était pas prête. Ça signifie que la caisse nationale de péréquation n'avait pas des agents. Bizarrement, on oubliait que pour avoir des agents, pour recruter, il faut de l'argent. Il faut une agence, il faut payer une agence pour organiser le recrutement. Vous savez comment ça se passe. Ouais. D'où nous nous sommes battus. Je dis bien, nous nous sommes battus. Pour arriver là. Pour arriver là. Donc, nous avons donné la main d'œuvre à 169 familles. Très bien. Ce n'est pas tout. Ah, il y a encore ajouté. Bien sûr. Mais on trouve des salaires qui nous ont fait rire nous-mêmes. Ah, vous avez trouvé des salaires... C'était de la comédie. Misérables. Misérables. Vous pouvez comprendre qu'un chef de service pouvait toucher 1 600 000. Un chargé d'études pouvait toucher 350 500 000 francs. Mais ce monsieur-là, déjà pour payer le transport et venir au travail, travailler sur les projets que nous avons, est-ce qu'il sera motivé? Il pouvait toucher 1 million ou 300 000. Et aujourd'hui, c'est combien? Ah, je vais aller lentement. On va y aller. C'est mieux comme ça. Ça va nous faciliter la tâche. On va y aller. Oui. Aujourd'hui, d'abord, pour atteindre ce qu'on a fait, nous sommes allés voir notre tutelle, qui est la primature. La primature, et que nous remercions beaucoup. Et nous avons demandé à la primature de nous permettre d'avoir un nouveau barème sur les salaires. Heureusement, à cette époque-là, il y avait un décret, un arrêté, qui demandait à ce que les entreprises publiques puissent respecter un certain barème et qui aurait changement dans les barèmes de plusieurs entreprises publiques et nous en tant qu'établissement public. Donc nous étions aussi intéressés. Nous avions rencontré la primature. Il y a une commission au niveau du budget, il y a une commission au niveau de la Caisse nationale de péréquation. Nous avons proposé notre barème. Du DG au huissier, nous avons proposé. Je me rappelle à l'époque, le service qui est venu en commission pour travailler avec nous, et du budget, trouvait que c'était trop. Il fallait qu'on travaille pour un barème intermédiaire. Ouais. C'est un travail qui a été fait pendant exactement 1 mois. Ouais. Sur ma direction d'ailleurs. Et nous avons trouvé un barème intermédiaire. Très bien. Aujourd'hui, on ne va pas exagérer. Les agents ne se plaignent pas. Tout le monde est content. Ça signifie qu'ils ont un salaire leur permettant de travailler à la caisse le matin et de partir à 17h sans problème. Très bien. Donc, je ne vais pas aller trop dans les détails. Oui, j'ai compris. Je peux vous dire que un agent de la caisse peut sortir dans la rue et être fier d'être à la caisse.